et sœurs, amis, chers auditeurs, merci de prendre, Seigneur, en cours cette prédication. En 2023, il y a une actualité qui a fait grand bruit, pas en France, mais en Suède. La Suède a abandonné le tout écran pour revenir au manuel scolaire. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais si, c'est hyper important pour les jeunes. Parce que le tout écran ne permet pas une interréaction comme on peut le faire avec un livre, puisque dans le livre, on peut ouvrir le livre du début, on peut aller au milieu, on peut aller à la fin. Bien que ces personnes, elles ont reconnu qu'ils étaient dans l'erreur, une erreur de parcours, comme on peut dire, pour établir ce que le cerveau humain a besoin, notamment d'arriver à lire et avoir une réflexion posée sur ce qui est écrit. Et nous savons, nous, en tant que chrétiens, que revenir à ce qui est écrit est primordial pour qui cherche la vérité. Donc je vous invite à prendre avec moi la Bible et nous allons l'ouvrir dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Nous ferons la lecture du chapitre 1er, les 3 premiers versets. Mais au préalable, il est toujours utile de remettre dans le contexte de l'Épître. L'auteur, si vous avez remarqué, il est anonyme. Il a écrit cette épître alors que le temple de Jérusalem était encore en place pour 2-3 ans. Donc il y avait encore des rituels sacrificiels. Et puis donc effectivement, quelques années plus tard, Rome va écraser la contestation juive et brûlera le temple, ce temple qui faisait l'orgueil de la nation, les Israélites. Et en délivrant ce message, l'auteur veut interpeller plusieurs groupes de personnes. Le groupe principal visé dans cette épître est constitué de chrétiens d'origine juive, des croyants qui sont rejetés et persécutés par leurs compatriotes. Ces personnes, alors, elles ont une faiblesse dans la foi en Jésus-Christ. En effet, parce que par rapport au milieu ambiant, ils sont tentés de revenir, de retourner aux rites et aux préceptes du judaïsme. C'est des choses visuellement que l'on voit, que l'on peut sentir, qu'on peut toucher. Alors on a envie de revenir à ces choses. Un peu comme lorsque vous avez quitté le catholicisme, eh bien il y a eu des choses comme ça où on trouvait bizarre. Il n'y a pas toutes ces choses un peu particulières, comme par exemple nous avons fait la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine et l'Eucharistie que prennent les catholiques. Ils sont grandement dans l'erreur. Ben oui, voyez-vous, souvent de fois, on a tendance à revenir en arrière. Et si quelqu'un fait comme cela, vouloir retourner au rite, eh bien, il annule la grâce pour se confier dans les œuvres. Et puis après, il y a le second groupe qui est visé par cette épître et constitué de juifs qui croient que Jésus est bien le Messie, mais qui lui sont indifférents, car ils n'ont pas fait le pas de foi en faisant confiance en lui. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont entendu parler de Jésus, mais sans pour autant avoir foi en Christ. Alors aujourd'hui, c'est un jour de salut pour vous, si vous vous tournez vers Christ. Il y a comme ça dans l'Épître aux Hébreux plusieurs passages qui s'adressent spécifiquement à ceux qui n'ont pas pris position par une déclaration de foi. Et notamment ce passage dans Hébreux 6, verset 4. Et c'est un passage que beaucoup prennent pour dire qu'on peut perdre le salut. Mais ce passage dit, Hébreux 6, versets 4 à 6, « Car il est impossible », voilà, c'est clair, c'est impossible, « car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Oui, ce texte, il est pris hors contexte. Ça laisserait supposer qu'on peut perdre le salut. Or, il faut rappeler que la gloire et l'accomplissement parfait du sacrifice de Christ ne peuvent arriver à ce résultat. C'est impossible. Alors, si vous avez versé dans cette erreur doctrinale, qui est malheureusement très répandue dans le monde évangélique, repentez-vous et laissez-vous enseigner par l'Écriture tout entière.
demandez à participer à une étude biblique dans l'Assemblée. Je vous en prie, ne restez pas dans l'incertitude. Sinon, vous serez ballotté à tout vent de doctrine, incapable de faire confiance à la parole de Dieu, ce qui est une folie pour quelqu'un qui prétend être chrétien. Et puis, il y a aussi ce troisième groupe, qui est composé de juifs qui ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus, mais qui ne sont pas convaincus qu'il est le Messie, il est le Sauveur. Et tout le chapitre 9 de Hébreux leur est spécialement adressé. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous constaterez que les chrétiens sont persécutés. Pas seulement par les juifs traditionnels, mais aussi par Rome, parce que contrairement au judaïsme, le christianisme est considéré comme une religion illicite. Et d'une manière plus générale, cet épître met en garde tous les croyants de toutes les époques contre le relâchement spirituel et l'acceptation paresseuse d'un petit train-train religieux. Avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Donc l'introduction étant faite, on va lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Parole de Dieu qui nous annonce ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu a parlé d'une manière complète et définitive en son Fils Jésus. Donc nous retiendrons cette exhortation. Persévérons en Jésus seul, car il est le dernier mot de Dieu pour notre salut. On va prier. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous as réunis étant le troupeau, donc Christ le berger. Tu nous as ramenés à toi, Seigneur, et tu nous diriges, tu nous conduis chaque jour. Merci Seigneur parce que ta parole elle est là et elle nous réconforte, elle nous redirige toujours vers, Seigneur, tes merveilleuses réalités spirituelles. Merci Seigneur que chacun de ceux qui entendent ce message puisse vraiment se positionner pour toi et abandonner cette vaine manière de vivre. Merci Seigneur parce que tu nous édifies, tu nous fortifies par ta parole. Et nous pourrons ressortir de ce lieu avec l'assurance, Seigneur, que tu es un grand Dieu et que tu nous donnes encore aujourd'hui les capacités d'aller de l'avant. Merci Père pour ton grand amour pour nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le plan, il est ainsi conçu. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé par le Fils. Et le Fils rayonne la gloire du Père. Alors Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Vous avez sans doute observé à la lecture de l'Épître aux Hébreux que l'auteur ne prend pas le temps de se présenter, ni d'introduire des prières. Il aborde immédiatement l'essentiel du sujet. Il déclare « Dieu existe et il parle ». Il prend notamment en référence la révélation progressive que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui comporte 39 livres et qui parlent tous de cette révélation de l'époque de Job, qui est située quelques 2200 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Néhémie, aux environs de 400 ans avant Jésus-Christ. Et là, nous voyons qu'il y a un merveilleux enseignement dans toute la parole, selon lequel Dieu avait préparé la venue de Christ. Et pour ceux qui doutent que Dieu parle, il y a ici une affirmation qui est sans équivoque. Dieu est un Dieu qui souhaite une relation avec sa créature. La preuve, le Créateur nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, puisque les patriarches dont la foi d'Abraham, Isaac, Jacob et Moïse lui ont fait confiance.
tout autant que les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe, Élie, Élisée, Daniel, Jérémie, jusqu'à Malachie, pour ne citer qu'eux. Oui, ces personnes ont été suscitées pour révéler les oracles de Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui sont intervenues par eux-mêmes. Ils ne sont pas intervenus dans l'histoire du monde par leur propre volonté. Mais comme le déclare 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Effectivement, Pierre y rappelle à ses auditeurs, comme d'ailleurs l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que c'est Dieu qui a parlé. Il a parlé et il a utilisé des hommes pour ce faire. Ainsi, on remarque que tous ces hommes qui ont été utilisés par Dieu étaient responsables de tenir compte de ce que Dieu disait. Et si Dieu nous adresse aujourd'hui cette parole, c'est parce qu'il veut nous faire sortir de notre bulle de confort naturel. Je ne vous choque pas si je vous dis que vous êtes comme moi, doué de certains sens. Ces sens me permettent d'accéder à tout ce qui est naturel. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que le monde spirituel ne m'est pas accessible. C'est impossible. Maintenant, comme l'homme ne peut pas accéder au spirituel, alors il va avoir une forte tendance à inventer un système religieux qui lui donne l'illusion d'échapper au naturel pour pouvoir s'élever vers le spirituel. C'est pour ça que l'homme a créé des religions pour prétendre échapper au monde naturel, mais rien n'y fait. C'est un peu comme si un poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal pouvait prétendre même échapper de ses limites naturelles du bocal. Et il en est ainsi de l'homme. Il ne peut pas sortir de sa bulle naturelle. Aucun effort de notre part ne peut nous faire connaître les choses de Dieu. Mais cela ne se produit que lorsque Dieu vient lui-même à nous et qu'il nous parle. C'est cette bonne nouvelle qui est exprimée dans les versets du jour. Dieu nous parle. Alors, si Dieu nous parle dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Dieu a parlé par le Fils. Et verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Le mot dernier qui est employé ici, en grec, cela se dit eschatos. Vous entendez, eschatos, ça veut dire eschatologie, c'est-à-dire révélation. Nous voyons que la révélation ultime de Dieu, c'est de nous révéler qui est Jésus. Ce texte, il est vraiment important parce qu'il nous affirme qu'il n'y a pas besoin d'attendre une autre révélation. Jésus est la révélation ultime. Ceci devrait interpeller tous ceux qui veulent ajouter quelque chose à ce que Dieu a déjà établi. Alors mes amis, ne vous laissez pas prendre au piège de soi-disant nouvelles révélations. La parole est claire. Jésus est la dernière parole de Dieu. L'islam, l'Église des saints des derniers jours, les Mormons, les témoins de Jéhovah et toutes les sectes dites chrétiennes sont grandement dans l'erreur. Ils refusent la vérité de Dieu, alors que sa parole, la Bible, elle révèle que Dieu a parlé d'une manière compréhensible à l'intelligence humaine. Si autrefois, Dieu avait parlé de plusieurs manières par différentes personnes, nous voyons ça dans tout l'Ancien Testament, Dieu a finalement parlé d'une seule manière par une seule personne, celle de son Fils Jésus-Christ. Jésus est la révélation vraie, entière. D'ailleurs, les évangiles racontent son histoire. Les épîtres exposent tout ce que Jésus est venu apporter. Et l'Apocalypse révèle la finalité de l'histoire du monde naturel. Tout le Nouveau Testament nous parle de Jésus et nous ferions bien de prêter attention à toutes les exhortations qui s'y trouvent. Mes amis, nous vivons des temps bénis, vous rendez-vous compte ? Aucun
des prophètes de l'Ancien Testament n'avaient reçu la totalité de la vérité de Dieu. Tandis que nous, aujourd'hui, nous avons la Bible qui est toute la révélation de Dieu. Ce qui fait que le chrétien d'aujourd'hui, il est encore plus responsable puisqu'il a la pleine révélation du message de Dieu. Et Dieu nous demandera aussi des comptes par rapport à ça. Alors je vous en prie, ne passez pas du temps à vouloir écouter les prophètes qui pullulent aujourd'hui dans le monde dit évangélique et qui annoncent des choses nouvelles. C'est un blasphème d'ajouter quoi que ce soit à la révélation donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune de ces personnes ne peut lui être agréable. Par rapport à cette épître, les Juifs, croyants ou non, avaient besoin d'entendre que la prééminence de Jésus-Christ était établie sur l'Ancien Testament et sur son message. Ils avaient besoin d'entendre, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, que Christ est l'incarnation de toute la vérité. Et c'est surtout que Dieu s'est entièrement manifesté en son Fils. L'auteur de l'Épître déclare que Dieu a établi Jésus-Christ, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Est-ce que quand vous lisez ça, mes amis, est-ce que vous saisissez l'ampleur de la déclaration? Quelle puissance se dégage de ça? L'accent est mis sur la personne de Christ et sur son œuvre. Ainsi, nous sommes enseignés que le Fils est l'agent par lequel Dieu a créé tout l'univers. L'évangile de Jean atteste justement ces faits. En Jean 1, 3, toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est la parole, Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et si c'est Jésus, mes amis, qui a créé l'univers, c'est que l'univers appartient à qui? À Jésus. Paul l'avait aussi annoncé à l'église des Colossiens quand il l'avait dit, Colossiens 1, 16, car en lui, c'est-à-dire en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Et Paul, il prend soin de dire que tout ce qui est visible, mais aussi tout ce qui est invisible. Et c'est vrai que nous avons une vision, quelquefois, qui est très limitée. On ne peut pas savoir ce qui se passe, ou ce qu'il y a derrière la lune, derrière les astres, etc. Mais c'est des choses qui sont invisibles pour nous, mais c'est encore le Christ qui les a créés. Donc, si le Fils a créé l'univers, ça démontre qu'il est bien plus grand que les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament. Les auditeurs de l'époque, comme nous aujourd'hui, on avait besoin d'entendre cette réalité pour saisir qui était vraiment la personne et l'œuvre de Christ. Et l'auteur continue la présentation de qui est le Christ par cette affirmation, le Fils rayonne la gloire du Père. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est en train de citer ici les caractéristiques de l'excellence de Christ. Et ses lecteurs avaient besoin de discerner qui était réellement le Seigneur. C'est-à-dire la manifestation de Dieu pour nous. Oui, parce que si Dieu ne se manifeste pas, on ne peut pas connaître Dieu. Ainsi, le Fils, il est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Ça signifie que le Fils rend manifeste la gloire de Dieu le Père. Et la source de son rayonnement, c'est l'essence même de Dieu. Un jour, dans le temple, Jésus s'est écrié en Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est merveilleux, hein? Quand on suit le Seigneur Jésus, on ne marche pas dans les ténèbres.
mais il aura la lumière de la vie. Donc là, on voit que Jésus est le reflet de la gloire du Père, et lui seul peut transmettre cette lumière dans nos vies. Pourquoi ? Pourquoi, d'après vous, Dieu veut transmettre sa lumière dans notre vie à nous ? Afin que nous aussi, nous puissions en retour refléter la gloire de Dieu. Les amis, je vous invite à retenir avec soin que la lumière de Dieu nous donne la vie. Vous l'avez peut-être remarqué, parce que s'il n'y a pas de lumière, les plantes se meurent et il n'y a pas de vie à ce moment-là. Donc avec Jésus qui vient éclairer nos vies, nous avons maintenant également un but. Avant, on n'en avait peut-être pas, mais maintenant avec Jésus, on a un but, on a un sens, on a le bonheur, on a la paix, on a la joie, on a cette relation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est avec raison que nous pouvons dire et déclarer qu'avec Christ, nous avons tout et pour toute l'éternité. Oui, le Fils manifeste la gloire du Père parce qu'il est l'empreinte de sa personne. Le Fils représente le caractère même de la nature de Dieu. Cela signifie que le Fils est la représentation exacte de Dieu. C'est Colossiens 2,9. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Après avoir établi la personne du Fils, regardant à son œuvre, il soutient toute chose par sa parole. Peut-être que vous étiez un peu comme les gens du monde avant, en pensant que le monde naturel qui nous entoure ne fonctionne que d'une manière naturelle. Or, la parole de Dieu nous montre que si les éléments de la création tiennent en place, c'est uniquement parce que Jésus les soutient. Vous avez tous vu les répercussions des tempêtes, des ouragans. Mais qu'en serait-il si Jésus ne soutenait pas ces choses ? Ça serait un chaos mondial. Et il ne serait pas possible pour nous d'y vivre dans ce monde. Voyez-vous, si pendant un court instant le Seigneur interrompait la loi de la gravité, plus personne ne vivrait en ce monde. Je voudrais rassurer plusieurs personnes qui pensent que les choses arrivent par hasard, mais il n'en est rien. L'univers et la terre ne sont pas venus par hasard. De même, toutes choses ne se termineront pas par hasard. Et ça nous ramène aussi que lorsque le Christ, le Seigneur, commence en nous une œuvre, il la fera se terminer d'une manière glorieuse. C'est la promesse de Philippiens 1,16. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors là, il y a vraiment un encouragement à nous laisser conduire et diriger par le Seigneur. Ami, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il la prend, il la soutient. Et puis un jour, il conduira ta vie dans la présence même du Père. Alors mets ton assurance dans les promesses de Dieu, car il n'est pas un homme pour mentir. Par contre, tout ce que Jésus ne soutient pas est un véritable chaos. Vous avez peut-être remarqué votre vie avant avec Jésus, c'était pas folichon. Vous pensiez être quelqu'un de bien, mais il vous manquait l'essentiel, connaître Christ. Je dois vous rassurer, Jésus s'approche, Jésus soutient plutôt toute personne qui s'approche de lui. Et comment on peut s'approcher de Jésus ? Il est au ciel. On peut s'approcher de Jésus par la parole. D'où l'importance de lire, d'étudier la parole. Et un autre aspect maintenant de l'excellence de Christ, c'est son sacrifice. En ces termes, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous savez, entendre cela, peut-être que quand on le lit, on ne fait pas toujours très attention.
Mais ça doit nous mettre dans une joie incroyable. En effet, selon Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, c'est lui qui a fait la purification des péchés. Vous savez que dans l'Ancien Régime, dans l'Ancienne Alliance, il était impossible que le péché soit effacé. Il fallait sans cesse renouveler les sacrifices pour couvrir le péché. Tandis que quand Jésus est venu, il est allé jusqu'à la croix pour subir la mort que nous méritions. Il a ainsi pris sur lui le châtiment de notre péché. Et lorsque quelqu'un accepte la mort de Jésus et qu'il croit qu'il est mort pour lui, alors le Seigneur le libère. Oui, il le libère du châtiment du péché et le purifie de sa souillure. Quelle grâce merveilleuse, n'est-ce pas? Que de répéter, de méditer ces choses sans cesse, jour après jour. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire des œuvres. Il suffit simplement de croire à ce que Jésus a déjà accompli. Il y a dans ce texte une chose extraordinaire à retenir. Jésus-Christ a réglé le péché une fois pour toutes. Alors mes amis, retenez bien ceci. Si la question du péché n'est pas réglée dans sa vie, personne ne peut communiquer avec Dieu. Beaucoup disent « Ah mais moi, je prie Dieu ». Est-ce que le problème du péché est réglé dans ta vie? Si le problème du péché n'est pas réglé dans ta vie, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Il ne te reçoit même pas. Et maintenant que la question du péché a été réglée, Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous savez, l'excellence de son œuvre se résume dans ce fait-là à ce qu'il s'est assis. Plus besoin de faire quelque chose. Jésus s'est assis. Et ça entre en contraste avec les sacrificateurs de l'Ancien Testament. En effet, dans le tabernacle, les sacrificateurs n'avaient pas de siège. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. Ils étaient obligés, jour après jour, année après année, sacrifice après sacrifice, ils étaient obligés de verser du sang. Et donc les sacrificateurs devaient remplir leur office. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir. Mais Jésus, lui, il a offert un seul sacrifice, le sien, sa vie donnée. Et il a précisé à la croix que c'était le seul. Et il a même précisé, tout est accompli. C'est pour ça, quand tout est accompli, c'est à ce moment-là que tu peux t'asseoir. C'est pour ça que Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine. Nous allons voir 4 significations du fait que Jésus s'est assis à la droite du Père. Il s'est assis pour être honoré. Oui, un jour, toute langue confessera, tout genou fléchira devant lui. Il s'est assis pour exercer son autorité. Il est le roi des rois. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il s'est assis aussi pour se reposer, puisque son œuvre étant parfaitement accomplie, il se met assis. Christ s'est assis aussi, et ça c'est une bonne chose pour nous, afin d'intercéder pour nous qui croyons en lui. Et nous arrivons à la fin du message. Nous allons faire ressortir plusieurs applications. Je vous invite à chacun de reconnaître la place de Jésus à la droite du Père. De plus, les écrits mettent en lumière la vie de Jésus et je vous invite à lire les évangiles pour cela. Ce texte de Hébreux a pour but de mettre en relief la supériorité de la révélation de qui est Jésus. Il n'y a pas d'autre révélation. Alors retenons l'essentiel. Dieu nous a parlé. Soumettons-nous à l'autorité des Écritures. Soyons clairs sur la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament et que personne néglige les Écritures. Et surtout, fortifions notre foi par la méditation sur la personne de Jésus-Christ, merveilleux Sauveur. Alors, en sachant toutes ces choses, comment pouvons-nous négliger un si grand salut? C'est impossible. On ne peut que louer et rendre grâce au Seigneur. Amen.
Thank you.